Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Académie biblique de l'évangile-éternel.com. Elle est présentée aujourd'hui par le prophète Jean Bosco Mbombi, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean Bosco Mbombi, allez sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com/jbmbombi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Gloire soit rendue à Jésus-Christ notre Seigneur qui nous a aimés dès avant la fondation du monde et qui nous a témoigné son amour en acceptant la mort à la croix de Golgotha pour notre salut. Nous étions en train de parler sur la doctrine des baptêmes et la fois passée on expliquait les baptêmes des faits. Et à présent nous voulons entamer les baptêmes du Saint-Esprit. On retiendra que le baptême du Saint-Esprit pose problème. C'est un sujet de controverse, puisque beaucoup de gens confondent ce qu'on appelle les baptêmes du Saint-Esprit. Je dirais d'emblée que même les jours de la Pentecôte, lorsque le Seigneur avait visité les 120, la Bible dit qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit et avaient manifesté des dons. Voyez, donc c'était recevoir et manifester. Mais vous allez voir, quand les gens prêchent et parlent, très souvent, on regarde cette scène comme étant le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi dans nos assemblées, lorsqu'il y a des manifestations, par exemple la période des mois de mai, juin, où on parle de la fête de Pentecôte, vous allez voir dans divers endroits, les hommes de Dieu sont en train de prier avec les peuples et dire au peuple de Dieu qu'ils seront baptisés du Saint-Esprit. Or, tel n'est pas le cas selon l'enseignement des apôtres. Nous prenons les textes de base qui vont nous servir de nous envoler, de fixer les choses. Je commence par Matthieu chapitre 3, les versets 11 à 12. Matthieu chapitre 3, 11 à 12, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi, plus puissant que moi, je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et des feux. 1 Corinthiens 12, 13 à 27, mais nous allons prendre seulement quelques écritures. Mais vous allez lire 13 jusqu'à 27. « 1 Corinthiens 12, le verset 13. Nous avons tous en effet été baptisés en un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Suivez l'esprit du texte. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit dans. Voyez, dans, c'est-à-dire dans, donc submergé dans l'esprit,
pour former un seul corps. Très, très important. Donc, le but du baptême du Saint-Esprit, c'est de faire de nous un seul corps. C'est très, très important. On y reviendra. Voyez, le verset 27, la Bible dit, « Vous êtes le corps de Christ. Vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Merci beaucoup. Si Israël recevait le baptême des faits par la marche ou la traversée du désert, nous disons que l'introduction d'Israël dans la terre de Canaan avait fait d'Israël les fils de Dieu. C'est ça que nous appelons le baptême du Saint-Esprit. Donc l'entrée dans la terre de Canaan, c'est ça le baptême du Saint-Esprit. Bon, aujourd'hui, lorsque nous parlons de Canaan, nous disons que Canaan, c'est un homme. Canaan, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, entrer en Christ, c'est ça, le baptême du Saint-Esprit. Voyez, aujourd'hui, Canaan, c'est la personne de Christ. Israël est entré dans Canaan. Donc, après la traversée du désert, ils entrent dans la terre de Canaan. Nous disons aussi qu'après les épreuves, Dieu élève ses enfants. Voyez, c'est pourquoi la Bible dit, « Et c'est lui qui supporte la tentation. » Voyez, dans l'aspect de la tentation, voyez aussi les épreuves. Puisque la tentation, ce sont les épreuves que le diable amène dans le but de faire tomber l'homme. Mais ce que nous appelons épreuves d'une manière générale, ce sont les tests que Dieu donne à ses enfants. Dieu éprouve ses enfants dans le but d'affermir leur foi. Donc, c'est comme des questions d'examen pour nous élever. Donc, c'est très, très important connaître cette différence-là. Mais l'épreuve de l'ennemi, c'est pour nous faire tomber. Mais quand Dieu nous éprouve, c'est pour notre affermissement. Donc, Israël traversait les déserts. Après, il était entré dans la terre de Canaan. Pour nous, nous disons que la traversée dans le désert, c'est bel et bien les baptêmes des faits. Mais lorsque nous entrons dans la terre de Canaan, là, il est question du baptême du Saint-Esprit. Voyez. Donc, entrer dans, voyez, nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit pour former le corps de Christ. Ce corps-là, c'est ça que nous appelons Canaan. C'est pourquoi nous disons là, il y a notion d'adoption. Donc, quand Israël entre dans la terre de Canaan, Dieu les adopte comme des fils. C'est très, très important. Donc là, ils sont devenus des fils. Mais par contre, avant, Israël a marché comme serviteur. Voyez, dans le désert, c'était l'étape des serviteurs. En Égypte, ils étaient des esclaves. Dieu les délivre. Ils cessent d'être esclaves des pharaons pour devenir esclaves de Dieu. Là, ils sont des serviteurs. Et après ce temps, il y a l'adoption qui doit intervenir pour faire du peuple les enfants de Dieu. C'est très, très important. Donc, quand nous parlons de l'adoption, nous disons que l'adoption reste liée au baptême du Saint-Esprit. Galates chapitre 4, je vais évoquer une pensée là-bas pour ordonner la pensée de l'apôtre Paul. Puisque quand on ne comprend pas les choses, nous allons parler des choses de Dieu d'une manière disparate. Mais l'écriture est là. Mais ayant l'esprit de Christ, c'est à nous de positionner chaque écriture dans son contexte et d'expliquer clairement la pensée de Christ dans chaque écriture. Galates 4, 4 à 5. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ce qui était sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption. Voyez, verset 6, et parce que vous êtes fils de Dieu, voyez, la notion du fils est venue après l'adoption. Fils, vous êtes fils de Dieu, vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel écrit Abba, Père. Merci. C'est-à-dire, quand Dieu nous regarde comme fils,
il envoie son esprit dans les cœurs. L'envoi de l'esprit là, c'est ça que nous appelons les baptêmes du Saint-Esprit. C'est très très important. L'envoi là, ce n'est pas recevoir l'esprit. L'envoi là, c'est les baptêmes du Saint-Esprit. Une dimension finale qui confirme que nous appartenons à Dieu. Romains chapitre 8, verset 9. Et nous allons prendre les versets 14 à 16. Écoutez ce que dit la parole. Romains 8, 9. Pour vous, vous vivez selon la chair, mais selon l'esprit. Pour vous, vous ne viviez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habitait en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Vous voyez, qu'est-ce qui fait que nous lui appartenons? Qu'est-ce qui fait que nous soyons ses enfants? C'est son esprit. Donc, très, très important. Mais de l'autre côté, l'Écriture dit, à partir du 14e verset, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Et vous n'avez point réussi un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. » Vous voyez, quand l'Esprit vient, ce n'est pas pour la servitude, mais c'est pour que nous devenons des fils. Mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». Quand nous disons « Dieu est notre Père », cela signifie « nous sommes ses fils ». Donc, vous voyez, on nous amène toujours à comprendre que lorsque l'Esprit vient, c'est alors que nous sommes fils. C'est là où nous établissons le principe que le baptême du Saint-Esprit fait de nous les membres du corps de Jésus-Christ et fait de nous, par conséquent, les fils de Dieu. Donc, c'est ça la pensée que nous devons retenir. Quand on est fils, on est sauvé. Quand on n'est pas fils, il n'y a pas de salut. Alors, remarquez ce qui est écrit dans 1 Roi 6, verset 6. J'aimerais expliquer le baptême du Saint-Esprit par ces passages pour expliciter davantage ma pensée. Soyez attentifs. 1 Roi chapitre 6, 7e verset. Là, nous sommes au temps du roi Salomon. L'Écriture déclare: lorsqu'on bâtit la maison, on s'est servi de pierres toutes taillées. Et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la construisait. Merci. On nous montre comment est-ce que Salomon était en train de construire le temple. Lorsque les ouvriers travaillaient, on dit qu'il n'y avait pas de bruit. Vous voyez, dans la maison, pourquoi? Il y a la différence entre la carrière et les chantiers. La carrière, c'est là où on brisait les pierres. Mais de l'autre côté ici, on prenait seulement les pierres toutes taillées qu'on plaçait dans la maison. C'est que s'il y a des bruits, on trouvait ça dans la carrière. Mais lorsqu'on construisait la maison, il n'y avait pas de bruit, puisqu'on se servait de pierres déjà taillées. Or, la pierre, c'est un homme. Il faut aller dans 1 Pierre chapitre 2, versets 2 à 4. Et vous-même comme des pierres vivantes. Donc nous sommes des pierres. Voyez, un croyant, c'est une pierre. Donc nous disons que nous sommes des pierres qui construisent l'édifice du grand roi. Mais ces pierres-là devaient avant tout être taillées. On taille les pierres dans la carrière et c'est là où il y a des bruits. Mais une pierre qui a déjà la forme, on l'amène comme placée, il n'y avait pas de bruit. Donc nous disons que lorsque la pierre entrait dans la construction, dans la maison, c'est-à-dire cela correspond au baptême du Saint-Esprit. Donc quand nous prenons la pierre taillée et nous la plaçons dans la maison, c'est ça que nous appelons les baptêmes du Saint-Esprit. Donc voilà ce que nous devons comprendre par rapport à ce que nous sommes en train de prêcher. Donc cette chose-là était l'ombre du baptême du Saint-Esprit. Et une fois qu'on plaçait la pierre dans la maison, et cette maison-là ne pouvait plus être détruite.
on ne pouvait pas enlever cette pierre-là. C'est là où nous affirmons qu'un véritable chrétien ne peut pas perdre les salis. Quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, c'est une preuve qu'il est sauvé. Voyez. Donc les salis, à vrai dire, ce n'est pas plus qu'on chante dans l'église, ce n'est pas plus que chaque jour vous êtes là, mais les salis, c'est lorsque la vie de Christ, la vie abondante de Christ se manifeste en nous, c'est lorsque cette vie se manifeste par la charité, selon 1 Corinthiens 13, que nous disons que la personne est sauvée. Donc, un homme est baptisé du Saint-Esprit, c'est celui qui a la vie abondante de Christ, c'est celui qui vit selon les principes de la charité. Donc, je reviens encore pour dire que Matthieu disait, c'est lui qui vous baptisera. Donc, pasteur ne peut pas, un pasteur, un ministre de Dieu, ne peut pas faire une réunion de prière en appelant les membres de l'Église pour les baptiser du Saint-Esprit. Ce n'est pas correct. Même quand on prie, il y a des manifestations, cela n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Ça, ce ne sont que des manifestations des dons. Donc, c'est une notion qui fait défaut dans nos églises. Manifester le Saint-Esprit, recevoir le Saint-Esprit, a toujours été confondu au baptême du Saint-Esprit. Et personne ne connaît les jours où il a été baptisé du Saint-Esprit. Mais un croyant peut garder le souvenir de son baptême par immersion. Mais le baptême du Saint-Esprit, il n'y a pas moyen de connaître que c'est aujourd'hui que Dieu m'a baptisé. Mais on peut néanmoins connaître qu'on a reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est lorsque seulement votre vie se conforme à l'évangile tel que prêché. Voilà ce que nous devons retenir. C'est pourquoi vous remarquerez qu'Israël en marchant, Moïse avec le peuple organisèrent 3 dénombrements. La marche d'Israël nous révèle les 3 dénombrements. Les dénombrements ou l'enregistrement, c'est le fait de recenser le peuple, de connaître le nombre de la population selon leur âge. Et ici, quand on parle de dénombrement, on tenait compte des personnes matures. On ne dénombrait pas les femmes ni les enfants. Donc, c'est très très important. C'est un autre sujet. On y reviendra au jour du Seigneur. Mais retenez qu'Israël fit le premier dénombrement à la sortie de l'Égypte, le second dénombrement à Sinaï et le dernier dénombrement à la sortie du désert. Très très important. Le premier dénombrement, il faut lire ça dans Exode chapitre 12, versets 37 à 38. Lorsque Israël sortait, on avait compté les nombres. Là, nous disons, le premier dénombrement a pour objectif de pouvoir identifier les sauvés, ceux qui sont sauvés. Or, chez nous, ceux qui sont sauvés, ce sont les gens qui ont accepté la parole de Dieu et qui sont passés par les eaux du baptême. Donc, les salis commencent par là. C'est pour la Bible dit, après la prédication de Pierre, on pouvait dire qu'il y avait 3000 âmes sauvées. Voyez, les salis là, c'est par rapport à la foi qu'ils ont manifestée. C'est très très important. Mais le salut véritable dans la vie du croyant est évoqué lorsque la personne est baptisée du Saint-Esprit. C'est très très important. C'est pourquoi ce que nous devons rechercher dans l'Église, c'est le baptême du Saint-Esprit. L'enseignement de chaque jour a pour objectif de pouvoir former Christ en nous et que nous devenons des hommes faits, des hommes qui ont la stature de Christ, c'est-à-dire des nouvelles créatures. Le deuxième dénombrement, c'était pour connaître ce qui pouvait servir. Là, nous voyons, on a compté les gens dans le désert pour servir dans les tabernacles, les Lévites, et le peuple pour porter les armes. Voyez, donc c'est-à-dire, le deuxième dénombrement était lié à des fonctions. Donc, pour connaître ceux qui avaient la capacité d'exercer quelques fonctions. Donc, c'est très très important. Donc, dans l'Église, quand les gens viennent, il faut aussi dénombrer les gens par rapport au service.
Et enfin, le troisième dénombrement, c'est rattaché à l'héritage. Donc, ceux qui ont été dénombrés, ce sont les héritiers de la terre de Canaan. Donc, très, très important. Donc là, vous allez remarquer, on dénombrait seulement ceux qui devaient quitter le désert pour entrer dans la terre. C'est pour ce troisième dénombrement pour nous, nous disons qu'il est question du baptême du Saint-Esprit. Le dernier dénombrement, c'est dans les livres des Nombres chapitre 26. Le deuxième dénombrement, c'est dans le livre des Nombres chapitre 1, Nombres chapitre 2. Et le premier dénombrement, on avait dit, c'est Exode chapitre 12, les versets 37 à 38. Donc, c'est très, très important. Alors, donc, Israël quitte le désert, il entre dans la terre de Canaan. Donc là, nous disons, quand il entre dans la terre, il reçoit le baptême du Saint-Esprit. Il est déclaré fils. Alors, je prends l'écriture de Éphésiens chapitre 4, 23 à 24. Éphésiens chapitre 4, « 23 à 24. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Écriture déclare « à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. » Vous voyez, c'est très, très important. À revêtir l'homme nouveau. Vous voyez, c'est très, très important. Quand on parle de l'homme nouveau, nous voyons directement les problèmes des baptêmes du Saint-Esprit. Vous voyez, donc c'est là où nous disons que le baptême du Saint-Esprit conduit à la nouvelle naissance. C'est un baptême qui nous conduit à la régénération. Donc, on porte l'homme nouveau, c'est-à-dire on devient une nouvelle créature. Pour comprendre cela, prenons aussi Tite, chapitre 3, le 5e verset. Tite 3, 5e verset. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de la justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Voyez, baptême de la régénération, c'est ce que Jean, chapitre 3, 3 à 5 déclare, naître d'eau. C'est ça, naître de la parole, l'eau comme étant la parole. Mais de l'autre côté, vous allez voir, on dit le renouvellement du Saint-Esprit. Le renouvellement du Saint-Esprit est rattaché à ce que nous appelons le baptême du Saint-Esprit. Baptême de régénération, c'est lorsque nous acceptons la parole de Dieu. Vous voyez? Et la parole nous purifie à cause de notre foi. Mais quand on dit le renouvellement du Saint-Esprit, cela, il est question du baptême du Saint-Esprit. Donc voilà ce que nous devons retenir. Le baptême du Saint-Esprit, nous disons, c'est le fait de devenir une même plante, un même corps avec le Seigneur. Donc là, vous devenez membre du corps de Jésus et le Seigneur ne peut plus vous perdre. Donc la finalité de l'œuvre de Dieu dans l'homme, c'est le baptême du Saint-Esprit. Voilà ce que nous devons comprendre. Donc, parvenir à la résurrection, nous allons revêtir l'homme nouveau, puisque la chair et le sang n'hériteront pas le royaume. Mais parvenir à porter l'homme nouveau n'est possible qu'avec le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous devons parvenir. Quand quelqu'un est mort sans expérimenter le baptême du Saint-Esprit,
il ne parviendra pas à la résurrection. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas parvenu. On est sauvé lorsqu'on parvient au baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas puisque vous étiez dans l'église et que vous étiez mort dans l'église que vous êtes sauvé. Non. On est sauvé quand l'œuvre de Dieu devient effective dans votre vie et que vous mourrez dans cet état-là, comme un homme qui était parvenu au baptême du Saint-Esprit. Là, la résurrection sera possible. Donc, parvenir au baptême du Saint-Esprit, c'est parvenir au renouvellement. C'est pourquoi, pour les vivants, quand la trompette sonnera, ils seront renouvelés. Pour les morts, quand la trompette sonnera, ils seront également renouvelés. Mais quand quelqu'un ne parvient pas au baptême du Saint-Esprit, même s'il était mort dans l'église, nous considérons que cet homme-là n'est pas sauvé. Le salut, c'est lorsqu'on parvient au baptême du Saint-Esprit. Très, très important. Alors, j'aimerais toucher quelques expressions et langages liés au Saint-Esprit. Quelques expressions et langages liés au Saint-Esprit. 1. Recevoir le Saint-Esprit. Quand on dit recevoir le Saint-Esprit, nous disons que ce langage-là est rattaché à la parole de Dieu. Lorsque on écoute la parole, c'est alors que la parole vient à nous et le Saint-Esprit vient par la parole. C'est ce que dit le livre des Jean, que les paroles que je vous annonce sont esprit et vie. Donc, Jean chapitre 6, 63, les paroles que je vous annonce sont esprit et vie. Donc, là, vous avez l'esprit par rapport à la parole. Deuxièmement, donc là, nous disons, c'est aussi l'expérience avec le Christ. Cette expérience que nous disons, Christ est en nous. Donc, le Seigneur vient dans notre vie par la parole. Donc, la première expression, c'est recevoir le Saint-Esprit. On reçoit le Saint-Esprit comment? Lorsque nous recevons la parole de Christ. C'est très, très important. Donc, là, la parole que nous avons reçue est aussi esprit. Donc, là, nous avons l'esprit. C'est là où nous disons, même quand un enfant de Dieu ne parle pas en langue, même s'il ne voit pas de vision, mais nous disons qu'il a l'esprit de Dieu en lui. Pourquoi? Puisque la parole de Dieu est aussi esprit. Jean 6, 63. Donc, premièrement, il y a recevoir le Saint-Esprit. Alors, deuxième des choses, c'est manifester le Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 11. Manifester le Saint-Esprit. Nous manifestons le Saint-Esprit lorsque les manifestations ou les charismes deviennent visibles. Par exemple, nous parlons en langue. Lorsque nous avons des visions, c'est là que l'Esprit nous a conduits. C'est en ce moment qu'on parlera de manifester le Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 12, 7 à 11. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre les dons de guérison par le même Esprit, à un autre les dons d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Vous voyez, donc là, il y a manifestation. On manifeste par les charismes.
lorsqu'on parle en langue, lorsqu'on prophétise, lorsqu'on fait des miracles, il est question de manifester l'Esprit. Dans les jours de la Pentecôte, lorsque les langues des fées étaient sur les disciples et qu'ils parlaient des nouvelles langues, c'était seulement la manifestation du Saint-Esprit. Mais plusieurs prédicateurs disent qu'il était question du baptême du Saint-Esprit. Non, ils étaient remplis du Saint-Esprit et ils avaient manifesté les dons du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est une autre expérience. Donc voilà ce que nous devons retenir dans manifester le Saint-Esprit. Troisième terme, c'est être rempli du Saint-Esprit. Luc 4, verset 1. Luc 4, je lis le premier verset. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Vous voyez, il était rempli du Saint-Esprit. Je prends un autre passage. Je suis dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, verset 18. Éphésiens 5, 18e verset. J'ai fait la lecture au nom du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Que signifie être rempli de l'Esprit? Nous disons que l'homme est aussi regardé comme un vase. 2 Timothée chapitre 2 verset 20. Donc nous sommes aussi des vases devant le Seigneur. Vous voyez? Donc être rempli, nous disons, c'est par rapport à la portion que Dieu vous a donnée. Donc chacun a sa dimension selon la mesure de la grâce de Christ. Vous voyez? Mais Jésus rempli du Saint-Esprit, quand vous lisez Colossiens 1, 16 à 19, vous comprendrez que la Bible dit « En lui habita toute la plénitude ». Vous voyez, être rempli pour Jésus, c'est avoir la plénitude. Vous comprenez de l'esprit. Mais un homme ne peut pas avoir la plénitude. Vous voyez, donc il ne peut pas dire « Seigneur, remplis-moi jusqu'à avoir toute la plénitude ». Non, là, vous deviendrez comme Jésus, vous serez comme Dieu. Non. Donc, nous recevons l'Esprit avec mesure. Mais Jean chapitre 3, 34 à 35 déclare pour Jésus que lui a reçu l'Esprit sans mesure. Il n'a reçu le tout. Voilà pourquoi nous déclarons sans crainte que Jésus-Christ est le véritable Dieu. Donc, c'est lui la parole faite chair. Mais vous et moi, nous sommes des vases. Et chacun est rempli selon sa dimension. Donc, ce qui peut représenter votre plénitude, pour l'autre, ça peut être le commencement du processus être rempli. Vous voyez, c'est pourquoi tel rougit pour chasser tel démon, mais vous allez voir l'autre chasse les démons facilement. C'est selon la puissance qu'il a. Donc ça, c'est une notion que nous devons comprendre. Et les degrés d'être rempli de tout un chacun de nous montre aussi la part que le Seigneur a assignée pour tout un chacun de nous. Donc il y a des gens qui ont reçu une grande portion, donc il faut tenir compte de ça. C'est comme un chef de 1000, on ne saura pas le comparer avec un chef de 10. Vous voyez, tous sont des chefs, un chef de 1000, il est plus élevé que les chefs de 10. Donc c'est comme ça. Donc être rempli pour moi est différent d'être rempli chez l'autre. Donc chacun est rempli selon sa capacité, selon la portion qu'il a reçue de Christ. Donc chacun a sa grâce. Donc cette notion va aussi nous aider à travailler dans la complémentarité, puisque peut-être selon votre puissance,
Dans telle situation, vous êtes limité. Mais pour l'autre personne, la puissance qu'il a donne des solutions facilement à de tels problèmes. Pourquoi? Puisque la puissance qu'il a est plus supérieure au vôtre ou à la vôtre. Voilà ce que nous devons retenir. Être rempli. On est rempli lorsque nous prions et lorsque nous marchons dans la crainte de Dieu. Il faut marcher dans la crainte de Dieu. Il faut beaucoup prier pour voir cette expérience d'être rempli par le Saint-Esprit. Voilà ce que nous devons retenir. Le point 4, les revêtements de l'Esprit. Je rentre dans Luc 4, le 14e verset. Les revêtements. Luc chapitre 4, 14. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Luc 4, 14. Jésus revêtit de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée s'est répandue dans tous les pays d'alentour. On dit Jésus revêtit de la puissance. Les revêtements, là, c'est l'onction qui devient comme un manteau, un vêtement. C'est là où nous distinguons l'onction intérieure et extérieure. Quand on dit être rempli, c'est l'onction intérieure. Là, nous voyons le Saint-Esprit comme les vins. Mais lorsqu'on dit être revêtu, nous voyons le Saint-Esprit comme étant un vêtement, c'est l'onction extérieure. L'Esprit prend la nature de l'huile. Voyez, quand vous prenez un vase, un verre, et que vous déversez de l'eau, si vous mettez, vous continuez à mettre, vous allez voir, il y aura les remplissages. Après les remplissages, il y aura les débordements. Une fois débordé, vous allez voir que l'eau commence à couler vers l'extérieur. C'est ce que nous appelons les revêtements. Donc, on ne peut pas parler de revêtements sans débordement. Donc, il faut que vous soyez remplis pour vivre les revêtements. C'est très, très important. Alors, quand on n'arrive pas à être rempli, comment est-ce qu'on peut vivre les débordements? Or, quand l'onction devient extérieure, c'est alors que nous voyons Pierre marcher et l'onction pouvait guérir, l'ombre pouvait guérir les malades. C'est très, très important. Vous voyez, donc la portion extérieure là agit beaucoup. Vous voyez un homme de Dieu traverser la rue, mais en face de lui, il y a un homme mystique qui n'arrive pas à passer, une sorcière qui n'arrive pas à passer à côté de l'homme de Dieu. Donc, ces problèmes-là, c'est les problèmes du revêtement. Ce sont des situations actuellement rares, puisque beaucoup de gens ne craignent pas le Seigneur. Si nous voulons parvenir à ces expériences et vivre des manifestations comme des miracles, des prodiges, il faut que notre sanctification, notre consécration soit totale pour que les revêtements soient possibles. Donc voilà ce que nous devons retenir. Un homme revêtu, c'est un homme de grande renommée. C'est un homme qui laisse des traces partout où il passe. La cinquième expression ou le cinquième langage, c'est éteindre le Saint-Esprit. 1 Thessaloniciens 5, 19. N'éteignez pas l'esprit. Que signifie éteindre? Non, il y a d'abord le langage attrister le Saint-Esprit. Attrister le Saint-Esprit, ça c'est par rapport au péché. À tout moment que les croyants pêchent, il attriste le Saint-Esprit. Ça c'est la cinquième expression, attrister le Saint-Esprit. Mais quand on dit éteindre le Saint-Esprit, là c'est sixième expression, éteindre le Saint-Esprit, c'est lorsque on devient refroidi, rétrograde. Quand un chrétien devient rétrograde, il éteint le Saint-Esprit. Je donne un exemple pour que vous compreniez. Étéchus qui était vivant, mais quand il tombe, il devient mort. Vous comprenez? Mais quand Paul va prier pour lui, c'est-à-dire il avait ranimé. Là, c'est-à-dire il ranimait aussi son esprit. Vous comprenez? Donc, un rétrograde, il devient mort,
c'est-à-dire là, l'esprit devient éteint. Voyez, c'est très très important. Donc, mais attrister le Saint-Esprit, c'est par rapport au péché. Donc, c'est par rapport au péché. Quand on se livre au péché, on attriste le Saint-Esprit. Et ça fait mal. Quand le Saint-Esprit est attristé, c'est-à-dire c'est Dieu qui est attristé. Cette tristesse-là, c'est par rapport au comportement, notre manière de vivre. Lorsque nous n'obéissons plus à la parole de Dieu, c'est alors que le Saint-Esprit est attristé. Je prends une écriture pour votre compréhension. Je suis dans Éphésiens chapitre 4, verset 30. 29 à 30. Bon, je prends seulement 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Vous voyez? Donc, attrister le Saint-Esprit, Éphésiens chapitre 4, verset 30. Mais éteindre le Saint-Esprit, c'est 1 Thessaloniciens 5, 19. Donc, quand vous attristez le Saint-Esprit et que cela devient une vie permanente, en ce moment-là, vous quittez attrister le Saint-Esprit, vous allez vers éteindre le Saint-Esprit. Donc, un chrétien rétrograde, c'est un chrétien qui a éteint le Saint-Esprit. On ne peut pas être rétrograde, on vit dans les péchés et vous avez toujours le Saint-Esprit, non. Mais une fois revenu et que la parole vous réanime, là, vous pouvez encore manifester les dons et consorts. Donc là, nous disons que le chandelier est éteint, comme le dit le livre d'Apocalypse chapitre 2. Mais nous savons qu'à vrai dire, dans la pensée parfaite de Dieu, le chandelier ne peut pas être éteint, puisque malgré les péchés d'Israël, la colonne des feux ou des nuées ne se retirait pas du peuple. C'est très très important. Là, je parle pour les élus de Dieu. Alors, septième chose que nous devons retenir, c'est l'affectation et le transfert de l'onction. Les problèmes de l'affectation ou les transferts posent aussi problème. Alors, retenez que Actes chapitre 1, 8 dit, je vous enverrai, vous recevez une puissance plutôt, les Saint-Esprit survenant sur vous. Voyez, quand les Saint-Esprit vient, ils vont recevoir une puissance. C'est cette puissance que nous appelons l'onction. Donc, quand on dit l'onction, c'est le Saint-Esprit comme puissance. Faites la différence entre Saint-Esprit comme puissance et Saint-Esprit comme homme, c'est-à-dire Christ. Christ et le Saint-Esprit, c'est la même chose. Voyez. Mais quand il agit comme une puissance, c'est là où on parle de l'onction. C'est pourquoi l'Écriture dit l'onction vous enseigne. 1 Jean 2, 27, l'onction qui nous enseigne, c'est le Saint-Esprit. Donc là, l'onction devient un enseignant. Alors nous disons que l'onction peut être transmise à des objets. L'onction peut être transmise aussi vers un homme. Par exemple, les bâtons d'Aaron, non, les bâtons d'Élisée qu'il aurait mis à Géasi. Vous voyez, c'était le symbole de l'onction. L'onction était dans ces bâtons-là. Ce n'était pas un bâton ordinaire. C'est comme les bâtons d'Aaron qui pouvaient devenir serpents. Ce n'était pas un bâton ordinaire. Quand il faut regarder à l'œil nu comme ça, c'était un bâton comme tous les autres bâtons. Mais celui qui avait les yeux, il voyait que ces bâtons-là étaient un serpent. Vous comprenez? Donc dans ces bâtons-là, il y avait l'onction à l'intérieur. Donc c'est très très important. L'onction dans les objets, nous voyons ça comme à Paul. Les gens appliquaient les pochettes dans son corps et il y avait transfert de l'onction. L'onction touchait la pochette et quand on le déposait sur les malades étaient guéris. Vous voyez? Nous voyons l'onction quitter Pierre par sa silhouette et guérir les malades. Donc là, il y avait transfert. C'est très très important. Donc, il faut retenir cela, qu'un homme de Dieu peut affecter un vêtement à une chose. Donc, il est pris pour de l'eau, il donne à quelqu'un, il boit et
tout ce qui avait comme mot de ventre disparaît. Donc, cela n'est pas étonnant. Il faut que nous comprenions ces choses. Donc, c'est très, très important. Donc, l'onction peut aussi toucher les choses. Mais nous aimons plus rester dans la doctrine pour ne pas déborder. Donc, très, très important. Alors, ces bâtons-là avaient des pouvoirs. Donc, ça représentait aussi l'onction qu'on avait donnée. Il y avait les transferts. Quand il lui donnait les bâtons, il transférait. C'est comme le manteau d'Élie qui était allé chez Élisée. Vous voyez? Mais remarquez, les manteaux étaient restés chez Élisée. Donc là, c'est une transfert permanente. Mais lorsqu'on donna les bâtons, là, c'était un transfert momentané. Donc, pour un service, et puis c'est terminé. C'est pourquoi Jésus pouvait souffler sur les disciples pour un service, et après, c'est terminé. Donc, la pochette, là, avait guéri, et après cela, elle n'avait plus guéri. Donc, c'était pour un service, pour un moment là. C'est très, très important. Mais un homme de Dieu peut prier sur un homme de Dieu pour un service. Par exemple, un ministre prie pour les frères qui doivent prier. Nous sommes dans une campagne d'évangélisation. Je ne saurais pas prier sur tout le monde, mais je vous affecte pour que vous travaillez comme moi. Après cette campagne, vous n'aurez plus la même influence. Vous voyez? Mais on peut affecter quelqu'un, un ministre de Dieu, qui s'attache à un père. On peut affecter aussi son ministère. Il commence à voir des manifestations comme son père. La puissance se manifeste, les gens tombent. Peut-être les yeux, ils ne voyaient pas, mais ils commencent à voir. La puissance de Dieu l'accompagne durant toute sa vie. Donc, là, les transferts peuvent être momentanés. Ça peut être aussi d'une manière permanente. Il faut retenir cela. Donc, c'est très, très important lorsque nous parlons de ces choses. Alors, j'aimerais terminer. Je prends aussi cet exemple avant de passer dans un autre point. Remarquez, les prophètes voyaient. Les prophètes voyaient, mais les serviteurs ne voyaient pas. Mais lorsque l'ennemi était là, il était obligé de lui ouvrir les yeux. Voyez. Donc, Élisée l'a fait. Le serviteur n'est pas resté prophète pour toute sa vie, non. Il avait vu pour cette circonstance-là. Et après, c'était arrêté. C'est très, très important. Donc là, c'est d'une manière temporaire ou passager. Voyez, c'est très, très important. Alors, nous prenons le dernier point, 8e point. Les blasphèmes contre le Saint-Esprit. Que signifie les blasphèmes contre le Saint-Esprit? Je vais terminer par là. Tout péché sera pardonné, mais les blasphèmes contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Qu'est-ce que cela signifie? D'une manière brève, nous disons, Dieu pardonne tout péché. S'il y a un péché que Dieu ne pardonne pas, c'est le péché qui mène à la mort. Or, le péché qui mène à la mort, c'est les blasphèmes contre le Saint-Esprit, que nous appelons aussi l'incrédulité. Donc, c'est très, très important de comprendre ces choses. Donc, si nous comprenons bien ce que Jésus voulait dire, il voulait seulement dire que l'incrédulité ne sera pas pardonnée. Donc, l'incrédulité sera condamnée. Je prends Matthieu chapitre 12, 32, je vais terminer par là. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ces siècles, ni dans les siècles à venir. Israël qui avait résisté Jésus-Christ sera pardonné, Israël sera restauré. Mais quand le Saint-Esprit vient aujourd'hui, quand les gens n'écoutent pas le Saint-Esprit, ils seront condamnés. C'est très, très important. C'est pourquoi quand les deux témoins viendront en Israël, ce serait le ministère du Saint-Esprit. Donc, quand on n'écoute pas le Saint-Esprit,
selon sa dispensation, son ministère, on est condamné. Donc nous comprenons par là, le péché que Dieu ne pardonne pas, c'est l'incrédulité. Donc quand quelqu'un ne croit pas à ce que l'Esprit fait par la prédication, par l'enseignement, c'est un incrédule et il sera condamné. Donc voilà, chers frères, ce que nous pouvons retenir sur le Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. C'était le vôtre, le prophète Jean Bosco, Kinshasa, RDC. Notre contact et coordonnées, c'est plus 243 89 541 88 90. Je répète, plus 243 89 541 88 90. Que Yehoshua Masha vous bénisse. Ce numéro est rattaché à notre WhatsApp. Contactez-nous pour toutes les questions. Nous sommes disposés pour vous répondre. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse partout où vous êtes. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique Questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique Prophétie et actualité, décrypte pour vous l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com, démystifié au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophie. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs saints prieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire.